Une clé symbolique remise par le chef de l'État aux responsables de cette école. C'est de cette manière que le président Félix Antoine Tshisekedi inaugure l'école primaire Akili 2 dans le territoire de Kasumeno, dans le Haut-Katanga, construite dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Invité à effectuer la pose de la première pierre de construction de ces différents ouvrages à la grande satisfaction de la population. Nous sommes très heureux, je suis très heureux d'abord personnellement et nous sommes très heureux d'avoir un pont parce qu'on avait des difficultés. Parfois les véhicules traversaient sur des barges, mais cette fois-ci on aura la facilité parce que les véhicules commenceront à traverser à travers d'un pont. Ça fait longtemps, depuis que Kasenga et Kasenga, nous n'avons jamais vu un président descendre dans notre territoire, dans notre terre. Mais aujourd'hui on voit le président Fachi Béton, il descend ici à Kasenga. En tout cas, nous sommes très heureux. À moindre coût, des soins de santé de qualité. Il a également parlé de la gratuité de la maternité. Aujourd'hui, les femmes qui mettent au monde peuvent aller accoucher sans payer un seul rond. Et même après l'accouchement, la prise en charge justement du bébé ainsi que de la maman, de la mère est gratuite. Nous sommes bel et bien ici au niveau du terrain SONAS à Kasumbalesa où le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va arriver d'un moment à l'autre pour s'adresser à la population de cette contrée. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est attendu à bras ouverts par le président de Kasumbalesa, population 12 azimuts tout au long de la grande avenue du boulevard qui mène jusqu'au niveau du poste des frontières de Kasumbalesa. La population un accueil féerique au garant de la nation qui est annoncée d'un moment à l'autre. Tous les préparatifs vont bon train. Regardez cette tribune qui a été électrifiée. Il y a les services qui sont là pour voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Le gouverneur de la province d'Ifo était d'abord d'ailleurs là pour se rendre compte de l'évolution des préparatifs. Tout est mis à profit pour que Kasumbalesa préserve un accueil délirant au garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur du Haut-Katanga nous a dit c'est la première fois qu'il arrive ici à Kasumbalesa en tant que président de la République. L'RTNC a mobilisé son personnel et sa logistique pour vous retransmettre tout à l'heure en direct que cet important meeting du président de la République. La sonorisation également est au rendez-vous parce que quand le président va parler, il faudrait que son message aille plus loin et soit capté par la population locale. Tous les dispositifs ont été mis à profit et pour que cette visite du président de la République soit une réussite. Nous avions surpris le gouverneur de province qui est venu ici et pour se rendre compte de l'évolution des préparatifs bien avant l'arrivée du président de la République. Écoutons-le pour avoir une idée nette sur la portée combien importante de cette visite du président ici à Kasumbalesa. Écoutons le gouverneur Jacques Kiaboula. Juste un petit mot, excellence. Juste un petit mot. Oui, Kasumbalesa aujourd'hui est en émission, c'est le Haut-Katanga qui reçoit le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est pour sa première fois qu'il sera à Kasumbalesa en tant que président de la République. Et donc c'est un événement, certes, il vient pour inaugurer le nouveau bâtiment de la douane, il vient pour inaugurer la route de 145 km qu'il a construit. Il vient pour inaugurer le port sec de la construit à Sakania. Il vient pour inaugurer, pour visiter l'école qui est en chantier au niveau de l'église catholique. Il vient pour visiter la station de la Lunel qui est en train de financer et de construire pour la population, pour la population de la Kasumbalesa. Donc c'est un grand événement. Le chef de l'État il a montré que c'est un homme de terrain. Voilà aujourd'hui
est dans le Haut-Katanga profond pour devoir donner des solutions aux problèmes de ses concitoyens. Et donc nous sommes très satisfaits et je crois que tous les Hauts-Katangais sont d'accord, unanimes, que le président Félix Antoine Tshisekedi mérite d'être à Kasumbalesa aujourd'hui et d'être accueilli au Parlement comme chef de l'État. Non, on cherchait que ça. On cherchait que ça, mais alors l'autre côté là, c'est à votre appréciation. Ça va Comme vous venez de le constater, le gouverneur de province du Haut-Katanga a énuméré un certain nombre de secteurs concernés par les actions menées par le président de la République dans cette province du Haut-Katanga. Des activités auront également lieu sur l'inauguration de quelques ouvrages. Nous le saurons tout à l'heure parce que l'RDC, c'est l'œil et l'oreille de la population congolaise. Nous allons vous montrer tout ça. Peut-être dans nos prochaines éditions, quand le président aura réalisé toutes ces activités. Et très chers téléspectateurs, pas de doute possible, pas de tergiversation, pas de lamentation. La RTNC, chaîne des grands événements. Vous allez suivre le direct tout à l'heure à la 1, à la 2 et à la 3. Et nous avons raison de dire que la RTNC, c'est une chaîne des grands événements. Depuis la place de Sonas, ici à Kasumbalesa, où le président de la République va tenir son meeting, le tout premier à Kasumbalesa comme chef d'État. Et puis donc la place de Sonas, ici à Kasumbalesa, Blaise Boko-Kiasonza pour la RTNC. Merci. Une clé symbolique remise par le chef de l'État aux responsables de cette école. C'est de cette manière que le président Félix Antoine Tshisekedi inaugure l'école primaire Akili 2 dans le territoire de Kasumeno, dans le Haut-Katanga, construite dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Le premier citoyen du pays qu'accompagnait le Premier ministre, la ministre du Plan et de nombreux autres officiels a installé les élèves dans les nouvelles salles de classe bien équipées. Les pères de la nation, visiblement satisfaits du travail accompli, a fait savoir que ces enfants, au regard des richesses qui regorgent ce pays, méritent d'étudier dans de bonnes conditions. Vous y avez droit. Vous avez un beau pays, un pays riche, et vous devez profiter de cette richesse. Et nous, on va tout faire pour que les enfants, tous les jeunes du Congo puissent profiter des richesses de leur pays, étudier dans des L'événement de ce lundi 2 octobre à l'épée Akili 2 à Kasumeno par le chef de l'État marque l'inauguration de toutes les écoles construites dans le cadre du PDL 145 territoires dans cette contrée. Et pour terminer, c'est sur le tableau vert que le président a émis son vœu pieux à ses élèves. Chaloué et le pont à Auban a jeté sur la rivière Luapula. D'après l'agence congolaise de grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, ces projets intégrateurs dont le coût de travaux est évalué à 252 420 790 $, a l'ambition d'améliorer tant la fluidité du réseau social que les conditions socio-économiques des deux pays respectifs. Alternative de la route existante qui quitte Dar es Salaam et qui rejoint Lubumbashi à travers Kasumbalesa, la matérialisation de ce projet a été saluée tour à tour par les responsables en charge des travaux, mais aussi par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, le ministre zambien en charge des infrastructures et travaux publics et du premier ministre congolais, fils du terroir. Les deux chefs d'État ont été par la suite invités à effectuer la pose de la première pierre de construction de ces différents ouvrages à la grande satisfaction de la population. Nous sommes très heureux, je suis très heureux d'abord personnellement et nous sommes très heureux d'avoir un pont parce qu'on avait des difficultés. Parfois les véhicules traversaient sur des barges, mais cette fois-ci on aura la facilité parce que les véhicules commenceront à traverser à travers d'un pont. Ça fait longtemps, depuis que Kasenga et Kasenga, nous n'avons jamais vu un président descendre dans notre territoire, dans notre terre. Mais aujourd'hui on voit le président Fachi Béton. Et ça, ici à Kasenga, en tout cas, nous sommes très heureux. Le coup d'envoi donné, le rendez-vous est donc pris dans 3 ans pour l'inauguration de ce projet transfrontalier.
Peu après l'événement, les deux chefs d'État ont eu quelques moments d'échange avant de se dire au revoir. Et c'est par son hélicoptère que le président zambien est retourné dans son pays. À moindre coût, des soins de santé de qualité. Il a également parlé de la gratuité de la maternité. Aujourd'hui, les femmes qui mettent au monde peuvent aller accoucher sans payer un seul rond. Et même après l'accouchement, la prise en charge justement du bébé ainsi que de la maman, de la mère est gratuite. Donc le chef de l'État a dit que ce n'est pas encore la campagne. Il est venu juste saluer la population. Il en a profité pour appeler à l'unité de tous les Congolais pour ne pas laisser des mailles, de brèches, pour barrer la route à l'ennemi. Et il en a appelé aussi à la vigilance et surtout au patriotisme. Blaise Bokokia, il a promis de revenir lors de la campagne électorale qui commence le 18 novembre prochain. Heureux qui, comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très chers téléspectateurs, qui vient de communier avec la population de Kasumbalesa, des moments pathétiques, des moments féeriques, des moments historiques pour un chef d'État avec son peuple qui étaient tous à l'unisson et regardaient dans la même direction. Un discours du président de la République est suivi attentivement par la population de Kasumbalesa. Il s'en aille maintenant pour Sakania où il y a d'autres activités et qui sont prévues, à l'instar par exemple de ce qu'il venait de faire tout à l'heure ici sur la place Sonas, à l'instar de ce qu'il a fait bien avant d'arriver ici, avec la DGA qui a réalisé ce projet, avec ses capitaux propres, grâce à son partenariat avec la firme Trafigo SARL, une société congolaise, et qui est dirigée par Madame Magloire Kaitesa Rawai. Un exemple à suivre, Félix Tshisekedi Tshilombo qui s'en va. La RTNC a été très heureuse de vous retransmettre en temps réel ce message du président de la République. C'est depuis le matin, Joseph Oscar Mbalkaïj, que la RTNC a mobilisé son personnel, sa logistique, ici à Kasumbalesa, pour cette retransmission. Merci beaucoup à l'équipe technique, ici chapeautée par JR Diakadi, tous les caméramans, tous les techniciens. Merci à l'équipe technique restée à Kinshasa. Merci à toutes les stations provinciales de la radio-télévision nationale congolaise qui ont pris en relais cette retransmission en direct. Merci. Merci Blaise Bokokia, mais il faut préciser qu'après ici, oui, les chefs de l'État se rendent à Sakania. Oui. À Sakania, il y a des caméras légères, des équipes techniques avec des caméras légères qui ont été déployées, oui, pour couvrir l'inauguration par le président de la République du port sec de Sakania. Là, oui, mais il y a un rendez-vous important ce soir ici dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, avec ce briefing de presse qui sera tenu par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement. Il aura certainement évoqué certaines questions relatives à la visite officielle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Haut-Katanga. Patrick Mouyaya Katembwe aura certainement, pourquoi pas, à ses côtés, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, qui a réussi, il a gagné son pari en mobilisant une masse, une marée humaine pour cet accueil délirant et chaleureux réservé aux garants de la nation. Grand merci à toute l'équipe technique, grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver ce soir dans le briefing de presse au niveau du gouvernorat des provinces. Merci. Merci, rendez-vous est pris pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, au revoir.